réalité, il y en a plein, parce que c'est difficile pour tout le monde. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les musulmans qui trinquent. Aujourd'hui, regardez l'inflation, regardez autour de vous, c'est difficile pour tout le monde. Déjà, on n'est pas isolé. Donc il ne faut pas croire qu'on est les seuls à vivre des difficultés, que pour tout le monde, c'est la belle vie, etc. Donc déjà, ça, c'est la première chose à avoir en tête. Ensuite, le premier levier, c'est nous. Et j'en parlais tout à l'heure, Najib, avant d'arriver, on a du mal à passer le pas sur le terrain politique. Parce que bon, la question est éminemment complexe, évidemment, il y a plein de réponses qu'on peut apporter sur ce terrain-là. Mais par exemple, si on doit lever des fonds, je vous donne vraiment un exemple très concret. Je parle y compris en présence des messieurs là qui sont au fond. Si on doit lever des fonds, par exemple pour une école ou une mosquée, on n'a pas de souci à le faire. Ça peut aller vite, etc. Par contre, quelle est la structure qui va permettre de protéger les structures qu'on va mettre en place? C'est là, en fait, on rentre dans une... C'est pour ça que la question politique, elle s'impose à nous. C'est pas nous qui la posons de cette manière-là, mais ok, vous faites une maison d'édition, vous faites une mosquée, vous faites un club de sport, vous faites une école. Mais qui vous met à l'abri d'une dissolution? Qu'est-ce qui vous met à l'abri d'une dissolution? Donc on voit bien que la question politique, elle est au cœur même de la question de l'islam. L'islamophobe va reprocher aux musulmans d'être musulmans. C'est simple. Pas besoin d'expliciter ce point-là. Par contre, si vous vous organisez en tant que musulman, des personnes de gauche, évidemment, ça mérite d'être nuancé mon propos, mais vont vous reprocher de vous dire musulman. Donc vous dire, ok, vous pouvez lutter contre l'islamophobie, mais pourquoi vous le faites en tant que musulman? Et donc là, on pose la question, on tourne autour de ce sujet-là depuis tout à l'heure, de la question de la subjectivité politique, la subjectivation politique. C'est en fait la manière dont on se définit en tant que sujet politique. C'est ça le mécanisme de subjectivation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut poser la question, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais la question par exemple de la gauche vis-à-vis de l'islamophobie. Et c'est vrai que c'est assez ambigu. C'est une question évidemment qui mérite plein de développement et on ne peut pas la régler comme ça en 5 minutes. Mais moi, par exemple, dans ma pratique quotidienne, ça je le dis et je le répète tout le temps, dans ma pratique en tant qu'avocat, je suis souvent effaré par l'absence de force de gauche dans les dossiers que j'ai à traiter. Et même, je vais aller plus loin, je reçois que des invitations de journaux, par exemple, de droite, voire même d'extrême droite. Et des fois, je me dis, mais comment ça se fait que je reçois quasi aucune invitation? C'est-à-dire, je sais pas, sur certains dossiers, j'ai Le Point, Parisien, Figaro, etc., qui m'appellent, qui me demandent des interviews, avec qui j'échange. Et je me dis, mais, je sais pas, Mediapart, Blast, le Média, etc., bah, je ne m'appelle pas pour ces dossiers-là. Et donc, c'est pour ça que moi, c'est comme on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Bah, les preuves de solidarité, il faut que ça se fasse sur le terrain. Donc quand une mosquée est fermée, que je vois personne de gauche, aucun élu, aucun média, rien, bon, je me dis, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que... Et je me dis, et j'essaie de me poser la question, pourquoi ils ne viennent pas? Ou pourquoi ils ne se sentent pas solidaires de ce combat-là? Qu'est-ce qu'il est... Voilà. La lutte contre l'islamophobie n'est une priorité pour aucun parti politique à gauche. C'est pour ça que je vous ai dit, on est attaqué de manière virulente et défendu de manière tiède. C'est ça, en fait, la difficulté dans laquelle on est. C'est que la défense n'est pas à la hauteur de l'attaque. La défense des partis traditionnels, comme Pignon sur rue, aucun n'inscrit l'islamophobie comme un point central de son programme. Ils peuvent en parler, et certains en parlent, de manière marginale la plupart du temps, mais c'est pas au cœur, alors, sauf si je me trompe, vous me dites, si je me trompe, je veux bien entendre des... Mais il n'y a aucun parti politique qui pose cette question-là de manière centrale. Et on est dans un tel niveau d'islamophobie, de rejet des musulmans, moi je ne suis pas un fétichiste des mots, on emploie le mot que vous voulez, on est à un tel niveau de rejet des musulmans qu'aujourd'hui il suffit juste à une personnalité politique de gauche de dire lâchez la grappe aux musulmans pour qu'on le voit comme un discours presque révolutionnaire. On se dit waouh, dinguerie. Alors qu'il a juste dit lâchez la grappe aux musulmans. Et là on dit fort quand même. C'est haja fort, tu vois, comme on dit. Alors qu'en fait c'est un discours qui est même pas le SMIC, c'est le minimum. C'est rien du tout. On attend beaucoup plus, il faut être plus exigeant, plus ambitieux.
attends, si juste quelqu'un qui dit vous tapez trop sur les musulmans, c'est vraiment, et ça c'est le propre des personnes, des naufragés, de transformer tout ce qu'elles touchent en planche de salut. C'est ça ce qu'on est. On est naufragés, le moindre bout de bois qui traîne, c'est une planche de salut. Non, il faut être plus exigeant que ça.